Salut la famille, c'est Flo, on se retrouve pour le débrief d'après-match OM Saint-Etienne, victoire de nos Olympiennes, 3-1. Bon les gros, avant de commencer le débrief, on va parler du dispositif de Saint-Pauli, donc le 3-2-4-1, avec Saliba, Alvaro, Perez, Camara, Guendouzi, Rongi, Gerson, Ender, Payet en faux neuf et Conrad. Donc, pour commencer le débrief, je tenais à féliciter nos joueurs pour ce magnifique match qu'ils nous ont proposé. Avec beaucoup d'intensité, beaucoup de déplacements, beaucoup de volume de jeu, beaucoup de percussion, beaucoup de combativité, beaucoup de duels gagnés. Un match plein de toute l'équipe dans l'ensemble. Alors, bien sûr, j'ai oublié Steve Mandanda dans les buts, mais ça tout le monde le sait. Je vais essayer de faire du cas par cas, mais je ne vais pas faire tous les joueurs parce que sinon la vidéo elle va durer tard pas longtemps. La charnière centrale, moi je l'ai trouvée costaud, très, très forte, à l'aise. Elle a répondu présent quand il le fallait, dans la combativité, dans la relance propre, dans l'intelligence de jeu. Je trouve que la charnière centrale a répondu présente. Alvaro en patron de la défense propre. Pérez, lui c'est pareil, mais lui c'est autre chose. Quand il faut percuter, quand il faut relancer la machine, qu'il faut porter le ballon, il le porte très très bien. Qui sait faire de très belles passes pour créer du décalage devant. Très très gros match de Pérez et Alvaro bien sûr. Et Saliba que j'ai trouvé. Saliba après je l'ai trouvé un petit peu en dedans, mais voilà. Dans l'ensemble, un très très bon match plein de notre charnière centrale. Donc on va parler tout de suite de la doublette Camara-Guendouzi. Alors les gros, Camara-Guendouzi. Alors Camara, ce joueur, vous le savez très bien depuis le début de YouTube. Je le dis, Camara c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Il répond présent il répond présent à chaque match, à chaque fois. Il donne corps et âme. Il se bat comme un chacal sur chaque ballon. Il met de l'intensité, il met de la percussion, une intelligence de jeu, une intelligence de placement, une lecture de jeu tellement raffinée que ce joueur-là, moi personnellement, les frères, il ne faudrait pas le vendre, il faut pas le vendre, il faut le préserver. Alors oui, je sais que c'est une valeur sûre, marchande de l'OM, mais moi personnellement, je ne le vendrai pas. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc Guendouzi, parlons-en. Guendouzi, le buteur du 1-0, ouverture du score à la 23e minute. Guendouzi, alors ce mec, il a 12 poumons, hein. Un coup il est devant, un coup il est là, un coup il est là-bas. Tu te dis, il est partout sur le terrain, il est partout. Il est partout. Il est partout ce joueur. Ce joueur, il est monstrueux. Moi je vous le dis, la saison elle vient que de commencer. On a fait la 4e journée. La 4e journée est passée. Mais la saison va être longue. Mais ce joueur, Guendouzi, c'est un mec, il a faim de ballon. Il a faim. Il a faim. Il y a un très beau truc qu'il a fait hier, qu'il a proposé. C'est après son but, hein, première chose qu'il a faite, il a célébré son but avec nous, avec les supporters. Tu vois, quand tu vois un joueur comme ça, eh ben, tu as envie de le pousser, le Gadjo. Tu as envie de le pousser, le minot. Hein, tu as envie de le pousser, le monter comme ça, tu vois. Et la connexion hier entre les joueurs et les supporters, le 12e homme, elle était magnifique. Magnifique la connexion. Hein, franchement, magnifique. Donc Guendouzi, ce qu'il a proposé, match plein de Guendouzi. Propre techniquement, propre tactiquement, propre sur ses interventions, hein, sur ses passes, des passes clés, intelligents dans son jeu. Et surtout, quand il voyait que ça commençait à ne pas passer, les tentatives de loin, c'est comme ça qu'il faut jouer, je pense. Hein. C'est ce que je disais l'année dernière. Que quand tu vois que ça n'arrive pas, tu n'arrives pas à rentrer en surface ou que les centres ne viennent pas, frappe de loin, ça crée du décalage. Ça va le créer le décalage, c'est obligé. Bref,
Ensuite, Rongier, Gerson. Alors, Rongier, un match plein de Rongier. L'année dernière, on pouvait le dire. Rongier, putain, un coup il est bon, un coup il est pas bon. Mais cette saison, je pense qu'il va falloir compter sur Rongier. Un match plein. Après, il nous a loupé quelques frappes. Euh, et quelques belles passes pour Rongier qui l'a un petit peu vendangé, beaucoup vendangé ses frappes. Mais voilà, c'est pas grave, c'est essayé, tu vois. Le tout, c'est de quand tu crées une action, faut la terminer. Tu vois, faut la terminer, faut frapper au but. Ça passe, c'est bien, ça passe pas, tant pis, ça passera peut-être la prochaine fois, Inch'Allah. Donc voilà, donc Gerson, moi personnellement, c'est l'un des deux joueurs que j'ai trouvé en dedans avec Saliba en première mi-temps. Ah oui, c'est vrai, Gerson jouait à un poste qu'il n'affectionne pas spécialement. Il jouait limite sur la même ligne que Payet. Mais bon, voilà, Gerson, il a quand même fait un bon match plein avec son but, une occasion, un but, rien à dire. Ender, franchement, les frères Ender, je pense que ce joueur va nous surprendre cette saison, tout au long de la saison, pardon. Ender, c'est pour moi, hein, si on veut le comparer à Thauvin, il a une palette de jeu beaucoup plus variée que Florent Thauvin. Et je pense que ce joueur-là, s'il est mis dans de bonnes conditions, il peut faire mal à n'importe quelle défense. Bref, c'est mon point de vue. Conrad de l'autre côté, pareil, un bon match plein. Il n'a pas pu marquer, mais il délivre cette passe décisive à Guendouzi pour l'ouverture du score. Lui laisser le temps aussi de s'acclimater encore un petit peu, je pense. Et puis voilà, je pense que ce joueur-là va nous étonner aussi. Hein. Donc voilà, donc ensuite on va parler un petit peu de Dimitri Payet. J'ai essayé de parler un petit peu de tous les joueurs, pas trop longtemps non plus, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà, donc Dimitri Payet, frère, les frères. Autant l'année dernière c'était un loukoum, le mec il avait mangé un kebab, il est resté sur l'estomac, on aurait dit un kebab géant. Mais cette année les frères, il est affûté comme jamais, gros. Il est affûté, mais ça, faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, faut pas être devin. Ça, c'est simple. C'est juste que, en fait, voilà, comment te dire, quand tu as un coach, hein, qui encadre bien ses joueurs, tu vois, d'accord, qui les tient, hein, et que il leur donne ce plaisir, de donner du plaisir aux gens, tu vois, déjà le coach, il part du principe qu'il veut remettre, hein, le slogan droit au but en marche, et que les joueurs, quand ils signent à l'OM, hein, à l'Olympique de Marseille, mon frère, hein, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour le fait de jouer à l'OM. Non, 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 quand tu signes à l'OM, hein, que tu es joueur de l'Olympique de Marseille, hein, c'est que tu signes pour le maillot, mon frère. Tu signes pour ça, là, tu vois, le logo, tu le vois, le logo, là, l'Olympique de Marseille. Tu signes pour l'histoire du club. Tu signes pour la ferveur du club, hein, pour l'ADN du club, mon frère. Pour le droit au but. Et je pense qu'avec Sampaoli, tous ces joueurs, Payet, Ender, Conrad, tous ces joueurs, eh ben, ils sont tous dans la même physiologie. Hein? Physiologie, je sais pas comment on dit. Ils sont tous dans la même idée, en fait, tu vois. Ils ont tous cette même idée-là, tu vois, d'aller de l'avant, de faire mal, tu vois. Et ça fait plaisir. Nous, supporters, ça nous fait plaisir de revoir, hein, notre OM comme ça, tu vois. Je pense, j'aime pas du tout ce terme-là, mais je pense que le match d'hier face à Saint-Etienne, je pense que ça devrait être un match référence. Parce que vu la qualité de jeu qu'on a proposé, hein, la qualité de jeu qu'on a proposé pendant 90 minutes, à part en deuxième mi-temps qu'on est rentré, on n'était pas trop dedans, mais on s'est réveillé et c'est là qu'on leur a fait mal. Et bah ouais, je pense que ce match doit être considéré comme match référence pour nous, pour l'OM. Donc voilà les frères, comment dire que ce match-là m'a fait kiffer, m'a fait vibrer, ils m'ont fait bander. Hein. Et franchement les frères, Saint-Etienne, les Stéphanois, on vous a pas vu. On ne vous a pas vu, gros. Oh, tu te rends compte? 64% de possession pour l'OM, 36 pour Saint-Etienne, 19 tirs pour nous,
Bon, 5 cadrés. Bon, peut-être falloir rectifier tout ça un peu, les gros. Mais bon, on va pas vous taper sur les doigts, hein. Parce que vu le match que vous nous avez proposé, on va dire que ça compense. Très bon match. Moi, j'étais heureux. Là, vous m'avez remis d'accord pour la semaine, frère. Je veux passer une semaine, mon frère, au top. Au top. Donc les frères, voilà, ça sera tout pour mon débrief. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée, un très bon dimanche à vous tous. Je tenais à remercier et à féliciter et de faire un gros big up à tous les supporters de l'OM, à tous les groupes supporters de l'OM, pour l'ambiance que vous avez mis hier au Vélodrome. C'était magnifique, magnifique les frères, magnifique. C'était magique. Moi, j'étais devant ma télé, mon frère, même quand vous étiez en train de chanter le Ozar, mon frère, j'en avais la chair de poule, mon frère. J'en avais la chair de poule, mon gros. Donc, merci pour cette ambiance de folie. Et bravo à vous. Aucun jet de projectile propre. Parce que nous, l'OM, on peut dire ce qu'on veut de nous. Hein, qu'on est chambreur, qu'on a des grandes gueules, qu'on est là. Ok, mais nous, on a du respect, nous. On a du respect, nous. Donc voilà, les frères, ça sera tout pour mon débrief. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon dimanche à tout le monde. Encore une fois, gros big up au groupe supporter de l'OM. Merci pour cette ambiance de folie que vous nous avez donnée hier. Et j'espère que ça va être comme ça pour tous les matchs et que le 12e homme va répondre présent comme d'habitude, de toute façon. Donc voilà, les frères, ça sera tout pour mon débrief. Bisous à tout le monde. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Et ciao la famille.